Ok, bonjour les amis. Voilà, nous sommes en route. En route. Un petit tourisme. Un petit tourisme. Links abbiegen auf Erlbacher Straße. Alors nous sommes en route. Vous allez découvrir un peu le paysage. Un peu le paysage en faisant un peu de Congossa. De Congossa. On va parler un peu de tout. Voilà. Nous avons vu une sortie de Paul Tchoutan. Paul Tchoutan une fois, à propos de Samuel Eto'o qui accusait Samuel Eto'o d'être un grimbiste. Un grimbiste de haut de gamme. Pardon. Il a donné le Ngrimba. Il avait lancé la diarrhée. La diarrhée à Job. Job qu'on appelait à l'époque Mademoiselle. Qui jouait, qui brillait à l'époque. Job brillait à l'époque plus que Samuel Eto'o. Job mettait Samuel Eto'o au banc de touche. Tout ça, il faut le reconnaître. Mais alors, Paul Tchoutan, il fut une fois, avec un coup de gueule, là où il disait que Samuel Eto'o est venu, il était le dernier à entrer dans les vestiaires. Et il a salué Paul Tchoutan. Il a salué Job. Samuel Eto'o a salué Job. Et dès qu'il a salué Job là, à l'instant là, la diarrhée. La diarrhée a pris Job. Donc Job est parti rester aux toilettes jusqu'à ce que Samuel Eto'o a joué tout le match. Links abbiegen auf ST 2419 Bensenstraße. Samuel Eto'o a joué tout le match. Et Job était toujours au banc de touche. Il avait une diarrhée intense. Et pour cela, comme rien n'est jamais naturel chez nous, on a accusé Samuel Eto'o d'un grimbiste qu'il a pratiqué ce job. Comme vous avez entendu dire Paul Pogba. Paul Pogba pratique sur notre Mbappé. Notre phénomène, le phénomène Mbappé. La star des stars, la superstar. Donc voilà, aujourd'hui, même notre Patrick Mboma avait confirmé aussi ce phénomène que Samuel Eto'o a eu à lancer la diarrhée à Job. Donc, voilà aujourd'hui Samuel Eto'o qui est un haut responsable de la FECAFOOT qui n'a pas hésité à appeler ses détracteurs. Ces détracteurs qui ont chanté sur tous les plateaux de télévision comment est-ce qu'il est un grimbiste, comment est-ce qu'il a pratiqué ce job. Mais aujourd'hui, ils sont assis dans la mangeoire. La bouche est cousue. Ils ne parlent plus de ça. Ça, c'est le prototype du Camerounais.
Ça, c'est le prototype du Camerounais. C'est comme si j'ai pris un embranchement. Impossible. Un embranchement impossible. La route est très restreinte. Vous voyez comment est-ce que c'est pas facile vraiment à joindre tous les bouts. C'est pas vraiment facile. Donc vous voyez comment on conduit. La dame m'a vu à distance. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Comme j'étais en train de parler, je n'ai pas prêté attention. Il y avait un plateau en route qui signalait un passage étroit d'une hauteur de 2 mètres de hauteur seulement. Donc comme j'étais en train de dire, voilà les détracteurs d'Eto qui ont crié sur lui. Vous voyez un peu les routes, comment elles sont bizarres, hein? Avec des ravins par-ci par-là, comme les gens pensent que en Europe il n'y a pas de routes serpentillées. Il y a des routes sympathiques en Europe, partout dans le monde. Mais la seule chose est qu'il faut seulement faire très attention. C'est ça l'essentiel. Très très attention. Si je ne parle plus, je suis un peu concentré. La route est vraiment très étroite. Donc voilà, aujourd'hui, Samuel Eto'o a cousu la bouche de ses détracteurs. Les gens qui criaient sur tous les plateaux de télévision comment est-ce qu'il est un grimbiste. Il est un grimbiste. Le grimbiste, maintenant, prend le pouvoir et il appelle ses détracteurs que venez manger. Hein? J'ai vu Paul Tchoutan entraîner les femmes, faisait un exercice physique aux femmes. Patrick Mboma est là également, un autre détracteur d'Eto'o. Il est dans la mangeoire. Maintenant, il ne parle plus. Ah! Bravo, mon frère Samuel Eto'o. Bravo, bravo. Tu as cousu la bouche de ces affamés. Quand on a faim, on crie sur tous les toits. Mais il faut crier sur les toits honnêtement et non en abattant les autres, en prenant les autres pour cible, tandis qu'ils n'ont rien fait. Voilà Samuel Eto'o que Patrick Mboma et Paul Tchoutan ont déchiré sur les plateaux de télévision, disant que Samuel Eto'o avait lancé à Diop la diarrhée. La diarrhée. Lors du mondial, la préparation du mondial. Hein? Il a mis celui qui était plus fort que lui. Diop à l'époque était plus fort qu'Eto'o, plus brillant. Il avait mis Eto'o au banc de touche. Mais malheureusement, il y a eu une diarrhée qui a fait en sorte que Eto'o prenne la place jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu le numéro 1 de tous les temps. Le meilleur buteur de tous les temps. Meilleur footballeur de tous les temps. Voilà ses coéquipiers. En particulier Paul Tchoutan, qui a passé le temps à tirer sur Samuel Eto'o à bout portant. Sur tous les plateaux de télévision. Mais là, voilà, aujourd'hui, il est assis à la mangeoire.
Il est assis à la mangeoire. Samuel Eto'o lui a dit, mon frère, viens t'asseoir ici, tu manges. La bouche qui mange ne parle pas. Il a dit à Patrick Mboma, viens t'asseoir ici, tu manges. La bouche qui mange ne parle pas. Mais Samuel Eto'o, tu as fait venir tes détracteurs. Tu as mis Son Bahana comme entraîneur, sélectionneur. Maintenant, moi, on va se dire les vérités maintenant. Je vais te poser une question. Son Bahana que tu as choisi comme entraîneur, il a été un bon footballeur. Oui, je ne refuse pas. Mais de tous les temps, là, pour moi, celui qui a quand même subi une formation comme entraîneur, qui devait mériter bel et bien ce poste à la place de Rigobert Song Bahana, c'est bel et bien François Omam-Biyik. C'est François Omam-Biyik qui pouvait être entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Parce que François Omam-Biyik a fait une école de formation comme entraîneur et il est entraîneur en France. Mais entre nous, Samuel Eto'o, Rigobert Song a subi quelle école de formation? Au moins, même s'il a même fait 2 semaines de stage pour être coach. Nulle part. Aucune tactique. Nulle part. Il a été bon joueur. Je ne refuse pas. Mais celui qui a été même plus bon joueur brillant de tous les temps, François Omam-Biyik. Balle au pied, il était là. Il prenait la balle au milieu de terrain, il pas marqué. Oui. François Omam-Biyik a brillé. Il a commencé à briller à la classe de 4e. 5e, 4e. François Omam-Biyik, Kanabiyik. Kanabiyik faisait la classe de 4e, Omam-Biyik faisait la classe de 5e. Il a commencé à jouer dans des grands clubs. Il a commencé à marquer sa grandeur, à démontrer son talent, étant tout petit, sans tout avoir fait une école de formation. Donc vraiment, il faut reconnaître quand quelqu'un est un génie. Voilà un génie comme Omam-Biyik François, qu'on pouvait appeler, que Eto'o pouvait appeler pour mettre là, parmi les cadres, ces cadres-là, Omam-Biyik. Pourquoi pas entraîneur? Parce qu'il le mérite. Il le mérite. Omam-Biyik devait être entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Oui, il le mérite. Ça, c'est une vérité. Donc vraiment, mon frère Samuel Eto'o, c'est juste un point pour un peu tirer une sonnette d'alarme. Je pense que le prochain entraîneur doit être François Omam-Biyik parce qu'il mérite. On a vu en Coupe du Monde, lorsqu'il est allé, il a battu l'Argentine. Il a sorti un coup de tête mortel. Un coup de tête mortel qui a assassiné, qui a mis l'Argentine KO. Il est parti à près de 2 mètres de hauteur, plus de 3 mètres de hauteur. Plus de 3 mètres de hauteur. Pourquoi même pas 4 mètres? Parce que lorsque tu regardes le coup de tête d'Omam-Biyik, tu confirmes que le gars avait la rage de vaincre. Les Lions avaient bien joué. Tous, sans exception aucune. Ils avaient mouillé le maillot. Comme au grand jamais. Ils ont battu les champions du monde en titre. Avec Diego Armando Maradona. C'est inoubliable. Que lorsque tout le monde entier disait que le Cameroun devait prendre un panier de but, un carton, il y avait Kanidja de l'autre côté, un latéral dangereux.
L'Argentine, champion du monde en titre, avec Diego Armando Maradona, meilleur joueur du monde. Lorsque Maradona prenait le ballon, seulement comme ça, c'est tout le monde qui tremblait. Mais seulement, comme on dit, impossible n'est pas camerounais. Avec lui, Paul Fédé, Mbumbu Emile, François Omambiik, Kanabiik. Mais vraiment, les gars avaient sorti le football plus que les Brésiliens. Battre les champions du monde à l'ouverture de la Coupe du Monde. But de François Omambiik, qui a sauté près de 4 mètres de hauteur pour marquer le but. Ça, c'était un but légendaire, inoubliable. Donc, revenons à nos moutons. Ce n'est pas par rapport au but qu'il avait marqué, mais c'est par rapport à sa grandeur. Omambiik, c'est un brave entraîneur de football. Donc, il faut revoir. Il faut revoir cette posture de la place d'entraîneur. Parce que Omambiik mérite cette place. Mérite vraiment cette place d'entraîneur. Donc mon frère Chamel Eto'o, il faut revoir ça, petit frère. Il faut revoir ça. Bon voilà, je suis en train de traverser un petit village. Un petit village. Parce que certaines personnes pensent que... Voilà les routes des champs. Chez nous, comme ça, on va appeler ça l'axe lourd. L'axe lourd. Ou c'est lourd avec quoi? Je ne sais même pas. Voilà, une route des champs. Vous voyez les champs de gauche à droite. Bien bitumés. Pardon. Je suis grippé, hein. Tellement grippé. Voilà une route des champs. Bien bitumé. Vous-même voyez, il n'y a pas de crevasse. Ça, cette route-ci, chez nous, on appelle ça l'axe lourd. L'axe lourd, Douala Yaoundé, c'est comme ça. Vous voyez, ici nous sommes en Allemagne. Nous sommes en Allemagne ici. Regardez, même dans les champs, c'est bien bitumé. Bien bitumé. Vous voyez les camions, le camion est devant, personne ne cherche à doubler l'autre. Personne. Les gens se comportent bien. C'est chez nous comme ça. Tu vas voir comment ton frère va te montrer comment est-ce qu'il est pressé. Il va vouloir doubler à n'importe quelle position. Même là, il ne faut pas. Même quand il ne voit pas le devant, il veut doubler. Même quand son moteur ne répond pas bien que lui, il peut accélérer et il part. Il veut doubler pour tuer les gens en route. Non, c'est un peu ça. Voilà, je vais vous faire visiter un peu l'Allemagne. In 2 Kilometern links abbiegen auf L1008. Je vais visiter un peu l'Allemagne. Voilà, nous sommes dans les champs. Vous voyez, c'est la brousse, hein. C'est pas différent. Si tu regardes, si on te dit pas que c'est l'Allemagne, tu vas dire que non, peut-être c'est la route de Mvomeka. Ou bien dans Konolinga. Ou bien de l'ouest, Cameroun, là-bas. Voilà une route des champs. Voilà les arbres fruitiers plantés de part et d'autre. Tandis que chez nous, on va planter les acacias.
Ce que j'ai vu ici en Europe par rapport à nous, nos ministres viennent ici, ils voient un peu. En bordure des routes de part et d'autre, les citoyens plantent les arbres fruitiers de part et d'autre. Mais par contre, chez nous, on plante des arbres qui ne servent à rien. Les acacias. Plantez même les manguiers, non? Les goyaviers. Hein? Vous plantez l'acacia. Et après, vous avez dit qu'ils ont fait. Voilà les arbres fruitiers. Regarde la route en bordure des arbres. Regarde les pommiers. Sont là. In 500 Meter links abbiegen auf L 1008. Maintenant, on arrive dans un petit village. Vous voyez? C'est l'Allemagne, hein? Voilà les maisons qui sont en bordure de route. Mais on a cassé personne, hein? On a cassé personne. Mais chez nous, comme ça, voilà les maisons en bordure de route. On a cassé personne. Chez nous, on va casser toutes ces maisons-là, on va dire que c'est en bordure de chaussée. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a trop d'espace en Afrique pour pouvoir casser les maisons des pauvres citoyens. Les pauvres citoyens qui ont souffert pour bâtir leur maison. Mais on va casser cette maison. Pourtant, il ne pourra même plus avoir les moyens pour reconstruire. On ne va même pas trouver à la personne un emplacement pour se reconstruire. Même plus, non plus les moyens pour un semblable de dédommagement. C'est malheureux, c'est vraiment triste. Hein? C'est triste. C'est vraiment triste. Mais c'est une triste réalité. Triste réalité. Oui, les champs par-ci par-là. C'est bien bitumé. Chez nous, comme ça, on appelle l'arcelot. Vous voyez? Ce sont les champs, hein? Voilà. La route du champ. Il n'y a même pas une crevasse. Même pas un tout petit crevasse. Voilà un petit village de quelques maisonnettes que vous voyez là. Ouais. Vous voyez la forêt qui est là. Donc les gens pensent souvent que en Europe c'est beau partout. C'est beau partout, les belles maisons. Et que tout le monde dormait aussi dans des très belles maisons, telles qu'ils voient dans les films. C'est pas vrai, hein? Ce n'est pas vrai, pas du tout. Pas du tout vrai. Donc pour ceux qui vont voir la vidéo, peut-être je parle et puis il y a interruption. Il y a interruption, ils doivent comprendre que je suis en train d'enregistrer avec le téléphone. Et quand ça a déjà fait, l'enregistrement a déjà atteint une trentaine de minutes, ça se coupe seul. Ça se coupe seul et ça entame avec une nouvelle vidéo. Donc ce qui fait que vous pouvez certainement voir la vidéo qui est en cours de chemin. En cours de chemin. Donc c'est un peu ça. C'est encore l'entrée, vous avez vu, le navigateur a sifflé. C'est l'entrée d'un petit village. In 2 Kilometern links abbiegen auf L 1001. Un petit village.
Voilà, on dit en Europe, il n'y a pas l'espace. Ils n'ont plus de terrain. C'est pour ça qu'ils construisent les maisons d'étage. Non, monsieur, c'est pas vrai. Ils ont le terrain. Ils ont l'espace. Tellement même que ce n'est même pas habité. Et ils ne peuvent même pas. Donc, voilà un autre camion que je vois là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois déjà chercher à serrer parce que ici, 2 camions ne peuvent pas passer. 2 camions ne peuvent pas passer. Je m'arrête déjà sur un long trait pour prévoir le passage de mon collègue qui arrive. Ça, c'est cette mentalité que chez nous, on n'en a pas. Chez nous, les chauffeurs conduisent comme des moutons. Ils conduisent comme des moutons. Et ils sont là pour tuer les gens tous les jours. Tous les jours. Et lorsqu'ils tuent les gens comme ça, le ministre ne fait rien. On va suspendre l'agence peut-être pour 1 semaine ou 2 semaines. Le temps que les gens se recalment un peu. Dès que le propriétaire de l'agence va venir avec l'enveloppe. Et c'est terminé. L'agence va se réouvrir. L'agence va se réouvrir. Aucune sanction. Je ne peux pas compter combien de fois est-ce que on a déjà eu à sanctionner certaines agences au Cameroun. Et ils ont dit 1 an. Ça reste fermé. Mais ça fait seulement peut-être 3 mois. C'est fermé. Et puis maintenant, il suffit que les gens aient oublié. C'est fini. L'agence se réouvre. Ça réouvre les portes. Comme si rien n'était. Comme si rien ne s'était passé. Malheureux. Pauvre Cameroun. Pauvre Camerounais. In 500 Meter links abbiegen auf L1001. Donc voilà un peu la vie de nous autres. C'est ça mon quotidien. Je me balade avec le camion à travers l'Allemagne. Mais on me paye, hein, très cher, hein. Ah oui. Links abbiegen auf L1001. Je me balade avec le camion et on me paye. C'est ça la vie. Dans la vie, il y a certains qui travaillent et d'autres mangent. C'est la même chose. Comme la France. La France mange In 1,4 Kilometer sans travailler. rechts abbiegen auf B290 Hauptstraße. L'Afrique travaille et la France mange. Et ils sont là, et les Français ont été vomis déjà par 3 pays en Afrique. 3 ou 4 pays, si je ne me trompe. Voilà la réalité. La France vient d'être vomie également par In einem Kilometer le Burkina rechts Faso. abbiegen auf B290 Hauptstraße. Le petit Burkina Faso de Thomas Sankara vient de vomir la France. Et le peuple burkinabé sont en train de mettre un terme à leur destin. Voilà, un terme à leur destin. Bravo, bravo, bravo. Bravo Burkinabé. In 500 Meter rechts abbiegen auf B290 Hauptstraße. Bravo, bravo Burkinabé. Vous avez pris votre destin en main. Vous avez mis hors d'état de nuit ces dirigeants marionnettes qui sont toujours là pour asservir la France. Sont toujours assujettis à la petite France qui se passe toujours pour être le gendarme du monde. Il faut qu'il aille dans Rechts abbiegen auf B290 Hauptstraße. il faut qu'il aille dans en Ukraine faire le gendarme du monde là-bas. In 450 Meter links abbiegen auf Langenburger Straße L1036. Il faut que la France aille donc faire le gendarme du monde
en Ukraine. Ils ont toujours dit que ils sont là pour mettre la paix dans le monde. Ils sont les gendarmes du monde. C'est eux les plus forts. C'est eux les plus forts. Ils sont forts avec la bouche, la manipulation. Qu'ils aillent donc montrer leur force en Ukraine là-bas. Au lieu d'envoyer seulement les armes. C'est les armes qui combattent. Ce sont les hommes qui combattent. Les armes sont portées par des hommes, des humains. Même comme ils ont déjà fabriqué les robots qui vont combattre, mais le robot là n'est pas encore là. On a vu des publicités là où les Américains disaient que dorénavant, on n'aura plus besoin des militaires, des soldats. Maintenant, ce sont les robots qui vont aller combattre. Mais où sont donc vos robots maintenant pour envoyer en Ukraine? Vous envoyez les armes seuls. Les Ukrainiens ont besoin de soldats. De vos gendarmes du monde là. Vous êtes partis les poster en Afrique là-bas. Là où vous êtes en train de mettre la merde partout en Afrique pour manger. Et vous passez pour des sapeurs-pompiers. Et que vous allez les protéger. Protéger quoi? Vous voulez vous protéger vous-même, vos biens. Mais dites pas que vous êtes en train de protéger les Africains. Non. Voilà les petits Burkinabés. Les petits Burkinabés qui vous ont vomi. Vous n'en dites rien. Vous accusez tout le monde. Vous êtes seulement là pour accuser, pleurnicher comme des bébés. Oh, la Russie a intérêt de faire la colonisation. Oh, lorsque vous avez colonisé toute l'Afrique là, la Russie ne vous a pas fait le chantage. La Russie n'a colonisé personne. Les Africains n'ont pas les séquelles des stigmatisations de la colonisation par les Russes. Car les Russes n'ont colonisé personne. Donc, lorsque on regarde le rétroviseur en arrière pour regarder qui est méchant, qui on doit mettre de côté, qui on doit embrasser, on doit mettre les Occidentaux de côté. La France et ses frères. C'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, tous, il faut les jeter. L'Espagne, parce que c'est eux qui sont là les donneurs de leçons. Comment est-ce qu'il faut faire assumer les droits de l'homme? Lorsque vous vendez les armes aux djihadistes, l'Afrique ne fabrique pas les armes. Mes chers Français, les Africains ne fabriquent pas les armes. Vous parlez des djihadistes.